Bonjour les amis, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer un pronostic pour le mardi 29 décembre. Avant toute chose, vous le savez très bien, nous allons regarder les résultats, donc assez rapidement, et c'est un pari gagnant. Je vous avais proposé samedi Fulham Southampton, donc un match nul, donc c'est conforme, qui était sécurisé certes, mais quand même match nul, ça fait toujours plaisir de gagner. Je vous avais demandé de rester à l'écart de l'ensemble des autres matchs. Pour ce qui est de dimanche, c'était pareil, je vous avais dit de rester à l'écart de ces matchs. Donc attention, hein, Liverpool se fait accrocher, Tottenham se fait accrocher. Encore pas trop salement, parce qu'ils ont quand même fait un match nul. Pour aujourd'hui, n'oubliez pas, on a Crystal Palace Leicester. Et donc pour mardi, je vous propose Burnley Sheffield United. J'étais parti aussi sur Southampton West Ham, mais je préfère rester à l'écart. Peut-être que je ferai quelque chose en live. Inscrivez-vous sur Twitter. Si je vois quelque chose en live, je tweeterai un petit quelque chose. Et Levante Betis étaient sur mes tablettes plutôt pour le domicile, mais ils me font mentir. Ils font aussi bien des résultats aussi à l'extérieur et c'est assez changeant quand même. Bon, j'ai préféré, je vous dis tout de suite, je vois plutôt un match nul. Je vois pas Levante perdre sur ce match-là, match nul, mais Betis a le problème, c'est que maintenant ça gagne ou ça perd, donc ça joue pour gagner. Donc j'aurais peur d'une contre-performance à ce niveau-là. Southampton et West Ham, les deux ont montré des signes, beaucoup trop de signes de faiblesse, et là ça va se faire sentir, hein, un match tous les 2 voire 3 jours. Je préfère rester à l'écart. J'ai peur que les deux ou l'une et l'autre craquent. Ça sert à rien de jouer. On a déjà échappé belle avec Southampton. On va pas tendre l'autre joue pour se faire gifler. Donc là, je vous propose simplement et uniquement Burnley Sheffield United. Donc voyons voir pour ce match. Vous allez me dire, mince, qu'est-ce qu'il nous propose là sur ce prono? Oui, effectivement, Burnley est à la porte de la relégation et puis Sheffield s'enfonce cruellement. Donc Burnley est 17e avec 13 points. Ils ont 1716 points et le rating. Et Sheffield United est 20e, lanterne rouge, avec uniquement 2 points. Ils ont 1562 points et le rating. Voyons voir le face-à-face. Donc voilà, une certaine régularité quand même pour Burnley. C'est pour ça que je vous alerte et c'est pour ça que j'ai été alerté et c'est pour ça que je supervise ce match. Effectivement, Burnley, mis à part, mais c'est toujours difficile en plus du plus petit score, mis à part le dernier match contre Leeds. Mais Leeds, j'ai beaucoup de mal, ça joue aussi et souvent ça gagne ou ça perd. Et bon, là c'est plus petit score, 1-0, ils ont perdu. Sinon, quand même, ils reviennent bien et je pense que tout à fait Sheffield United est tout à fait à leur portée. Ils ont fait que 2 matchs nuls, ils ont toujours pas gagné. Donc j'espère que ça sera pas ce coup-ci. Donc voyons voir les statistiques. Burnley gagne à 21%, ils font match nul à 28% et perdent à 50%. Mais si vous regardez, c'est quand même mieux. C'est la première partie qui est catastrophique de championnat. Pour ce qui est des over, ils font des over plus 2,5 buts dans le match à 35%, des under à 64%. Ils marquent en premier à 50%, ils encaissent en premier à 42%. Un rapport positif de 0,43%, ça reste toujours positif, c'est les cotes qui sont très soutenues lorsqu'ils gagnent. Sheffield n'a toujours pas gagné, ils font match nul à 13%, ils perdent à 86%. Ils font des over plus 2,5 buts dans le match à 40%, des under moins 2,5 buts à 60%. Ils marquent en premier à 26%. Ils encaissent en premier à 73%, donc 100%. L'ensemble des paris sur cette équipe, puisqu'ils n'ont toujours pas gagné, seraient perdants, donc 100% de profit négatif. Donc Burnley, comme je vous le dis, les 3 derniers matchs sont encourageants. Ils sont invaincus depuis 3 matchs. Et attention, Brighton, mais c'est pareil, ils sont en difficulté. Donc ils ont réussi quand même en dernier lieu de faire un match nul. Mais franchement, il n'y a rien d'exceptionnel sur ce match. L'historique des confrontations, donc les 3 dernières années, c'est pas les 3 dernières années, les 3 dernières confrontations de Burnley contre Sheffield, Burnley est invaincu. Voyons voir les informations que je vous trouve sur ce match.
Donc ça devait être bon, les résultats on les a vus, l'avertissement il y en a pas, à part que attention hein, il y a un match tous les 2 3 jours, c'est pour ça que je m'étends pas plus que ça. Je pense que ça va commencer à tomber là, hein. Il va y avoir des contre-performances. Donc l'alerte algo commence un petit peu aussi à m'énerver, puisqu'en fait il me détecte le 1 et le N. Je préfère quand il me détecte qu'un seul résultat, parce que ça porte à confusion. C'est pour avoir une aide, c'est pas pour être dans le doute. Le 1 est value à partir de 2,05 et le match nul à partir de 2,99, donc ça c'est conforme, mais ça peut être intéressant. Le under est value à partir de 1,17, donc c'est quand même assez énorme, je pense qu'il y a une marge là-dessus. Alors attention au niveau info, Barnsley, conditions physiques, donc un milieu de terrain quand même clé au niveau de Barnsley qui serait absent. À part ça, ce sont soit des seconds couteaux, soit ça reste conforme. Donc certainement un dispositif tactique en 4-4-2. Côté Sheffield, attention, il y a de nombreux incertains, ce sont des doublures. Ce qui peut être gênant, surtout que il y a 2 joueurs clés, un qui est suspendu, un milieu de terrain, et puis Oli McBurney, un attaquant qui est blessé, qui est incertain. Il sera certainement pas aligné, voire peut-être juste le dernier quart d'heure, ou peut-être la seconde partie, je sais pas. Mais voilà, 2 joueurs clés absents. Attention, parmi les incertains, ce sont des doublures, hein. Il n'y a pas de joueurs clés. Donc ça reste quand même assez conforme. Le dispositif tactique quand même en 3-5-2, mais je ne pense pas qu'il puisse faire beaucoup mieux. Donc Barnsley, ça leur est quand même une équipe quand même à leur niveau normalement, hein. Donc attention de ne pas se faire piéger. Barnsley est invaincu dans 4 des 5 derniers matchs de toute compétition. Barnsley est invaincu dans les 3 derniers matchs à domicile de première ligue. C'est effectivement ce qu'on a vu, hein. Barnsley n'a remporté que 2 des 6 derniers matchs à domicile de toute compétition. Et le petit souci, c'est que Barnsley encaisse au moins un but dans 4 des 6 derniers matchs à domicile. C'est le seul point négatif que j'ai trouvé sur cette équipe. Sheffield a remporté seulement 3 victoires dans ses 23 derniers matchs, donc ça date de l'année dernière. Alors, on a vu cette année aucune victoire, mais je l'ai marqué pour bien que ça soit visible et marquant. Sheffield a eu un mauvais bilan de 16 défaites lors des 18 derniers matchs, ça on l'a vu parce qu'il n'y a que des matchs nuls sinon. Lors des 12 derniers matchs à l'extérieur en première ligue, Sheffield comptabilise un total de 6 défaites par 2 buts et plus. Lors de chacun de ces 18 derniers matchs de première ligue, Sheffield a encaissé au moins un but et plus. Donc ça marque des deux côtés et ça encaisse. Sheffield United a concédé au moins 2 buts dans 8 des 12 derniers matchs à l'extérieur en championnat. Donc ça encaisse. Donc les probabilités nous donnent le BTS non. Donc on est contraire, attention, à un peu les statistiques. Bon, de toute façon, le non à 52% est pas value, parce que les books nous donnent 1,60. Donc on aurait pu croire quand même que ça aurait pu être plus flagrant, ce ne l'est pas. Donc restez à l'écart. Pour le over-under, on nous donne le under à 54%, et là c'est pareil, la cote est à 1,56. Donc là c'est assez incertain. Je vois plus justement, on va regarder par rapport aux probabilités 1 et 2. Donc les probabilités 1 et 2 nous donnent à 45% Barnsley, 35% pour le match nul, 20% pour Sheffield, le 1, 2-0, peut-être plutôt le 1-0. Moi je vois plutôt la fatigue étant pour les deux équipes. Je pense que ça va être service minimum. L'équipe qui va marquer va peut-être risquer de garder ce score. Et puis bon, côté Barnsley, la marge de manœuvre n'est pas non plus énorme, hein. C'est pas un top 5, hein. Donc voilà. Donc les cotes sont assez intéressantes, c'est pour ça que ça m'a interpellé. Donc je vais vous avouer tout de suite que j'étais parti sur le 1 sec, mais sachant qu'il y a quand même 2 matchs là consécutifs, sachant que voilà, la fatigue aidant, vaut mieux assurer. Sheffield peut-être au mieux trouver un match, aller chercher un match nul. Donc je vous propose de le sécuriser, ce qui sera plus sage. Vaut mieux rester sur une dynamique gagnante, voire être peut-être petit bras et gagner moins, mais rester sur une bonne dynamique. Donc je le vois comme ça. Le 1 remboursé CN, vous mettez 20 ou 21 euros sur le 1, et puis vous mettez 9 euros sur le match nul, ce qui vous fera une cote à 3,25 pour un pari remboursé. On aura une cote équivalente sur les deux paris si
un pass à 1,66 qui est pas négligeable et qui est acceptable. Donc voilà pour ce pronostic. Donc il n'y a pas d'autre pronostic. Prenez le temps. Il y a beaucoup de matchs. Il y a beaucoup de matchs. Et surtout là en première ligue, là c'est tous les 2 ou 3 jours. Hein. Donc là la fatigue va se faire sentir. Je pense qu'on aura encore des contre-performances et des surprises. Donc là je pense qu'on peut passer tranquille encore cette journée-là. On aura d'autres opportunités. Ne soyez pas trop pressés. Et puis si je vois quelque chose sur Levante sur Southampton, je ferai un petit tweet. Donc abonnez-vous sur Twitter en essayant de faire quelque chose. Donc en attendant, je réponds à vos questions en commentaire. Et si vous avez apprécié, j'attends votre petit like. Merci. Et bon match.